Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire une critique des 3 derniers chapitres de One Piece. Ouais, une triple critique. C'est ça. Du jamais vu. Donc chapitre 882, 883 et 884. Ouais. Alors que s'est-il passé dans ces 3 chapitres de façon globale? On va pas aborder les moindres détails, la moindre page. Qu'est-ce qui s'est passé C'est toujours la fuite, quoi. C'est ça, la fuite. La fuite qui dure depuis quelques temps maintenant. Oui. Ça fait quelques mois qu'elle dure cette putain de fuite. C'est une fin d'arc de One Piece, quoi. Ah ouais, mais c'est long. C'est long. Oui, moi je veux passer à autre chose. Mais là encore ça va parce que c'est quand même rythmé. Ouais, c'est quand même rythmé, il se passe des trucs. Heureusement. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas la fuite du gaz de Pankazar, tu vois, voilà. C'est autre chose, là on fuit un Yonko et sa bande, ok. Fuite d'un gaz, voilà. Et voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé du coup, dans cette fuite? Bah il y avait Jinbei, toute la clique qui avait échappé à Big Mom. Exactement, ils ont échappé à la vague. Ouais. Big Mom croit les avoir eus. Ouais. Big Mom et puis Perospero là. Ouais, Mais au final, ils se rendent compte qu'ils l'ont pas eu. Enfin, c'est Brûlé qui les informe. Brûlé la poucave. Voilà. Elle les informe, elle dit non, ils sont pas morts, j'ai entendu Mugiwara no Luffy parler avec eux, ça, je sais qu'ils sont toujours en vie. Alors du coup, t'as Big Mom et Perospero qui disent attends, va falloir les retrouver, les connards, quoi, en gros. Comment ils ont fait pour s'échapper? Ouais, sauf qu'à ce moment-là, il y a Big Mom qui jette son dévolu sur l'île, Nuts Island là. Exactement, donc elle va là-bas. Ouais. Pour foutre sa merde. Ouais, et bouffer des cacahuètes apparemment. Ah oui. Exactement. Bon, moi ça l'occupe, quoi. Ouais. C'est ça. Oui, ça leur fait gagner du temps aussi. Bah oui, exactement. Bon. Elle aurait fait demi-tour direct, ils auraient été foutus. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On a vu aussi... comment il s'appelle le mec de son équipage, là, le rival de Pedro, là. Merde. Baron Tamago, non? Exactement, Tamago. Tamago. Exactement, Tamago. Ouais. Le French guy. C'est ça, qui parle de Pedro, justement, qu'il a été surpris qu'il a été surpris par le sacrifice de Pedro. Ouais, il respecte quand même sa forme de guerrier. Ce qui nous confirme bien que Pedro est bien mort et que Oda va pas le faire revenir de façon comique. Je suis là en fait, les mecs. Ah putain, Pedro, finalement j'ai glissé dans un trou quand j'ai fait exploser la bombe. Donc voilà, je suis encore là. Non, il a fait son kamikaze et point barre. Voilà, donc ça c'est très bien. Ouais, il dit aussi qu'il faut pas sous-estimer les Mugiwara parce que... Exactement. Ça fait pendant tout l'arc ils leur ont mis à l'envers et puis on est en train de les laisser s'échapper donc... peut-être qu'on réagit, c'est qu'on arrête de les sous-estimer. Il y avait l'autre qui était en train de dire ouais mais ça c'est du hasard. Après ça c'est la même chose d'arc en arc, tu vois ce que je veux dire. Les ennemis les sous-estiment toujours d'une façon ou d'une autre et puis au final c'est ça qui les mène à leur défaite. Parce qu'il y a des ennemis des fois, comme Doflamingo, il y a des moments où il aurait pas dû se faire avoir. Non. Si vraiment parce qu'il y a un moment où il disait je les sous-estime pas parce que voilà ils ont quand même foutu la merde avant, alors attends faut faire attention et tout. Puis arrivé là il y a des moments où il se fait avoir, tu dis bah oui mais là c'est parce qu'au final tu dis que tu les sous-estimes pas mais si tu les sous-estimes, tu vois. Donc voilà bon. Non mais c'était bien qu'il le rappelle quand même parce que il y en avait dans la bande qui était là en train de se dire c'est de la chance. De toute façon il y a toujours une partie de chance. Ah bah oui. Oui, mais bon, ils sont là en train de dire qu'ils ont que de la chance. Par exemple, ils avaient pas eu le fait que tout leur transmetteur était HS, tu vois. Ils disaient, oh, mais il doit y avoir un truc, tu vois. Non, juste que voilà, encore une fois, c'était Jinbei qui avait prévu avec ses hommes poissons. Et comment elle s'appelle, là, Praline, la fille de Big Mom, là, la fille homme poisson, enfin, la fille sirène, qui est en train de charmer les transmetteurs. Oui, c'est ça. Je croyais qu'elle allait servir à rien du tout. Ça. Eh ben non, elle sert à quelque chose. Non mais ça c'est Oda encore une fois. Tu vois. Elle nous a introduit comme ça, bah voilà c'est la meuf de Aladdin. Puis non là elle revient, elle est clutch. Ouais. Puis de toute façon il avait fait un petit foreshadowing dans je sais plus quel chapitre quand Chopper et Brook étaient sous la mer. Ils avaient repéré un homme poisson, c'est ça qui... Mais c'est vrai. Enfin c'était ça.
Ensuite, il y a aussi du côté du coup de Cacao Island, là. Sanji. Il y a Sanji qui continue à préparer le gâteau avec chiffon et pudding. Ouais. Donc, ça va pour l'instant. Voilà, le gâteau avance, la préparation du gâteau avance. Pudding est toujours sous le charme du Frenchy guy. Voilà. Toujours sous le charme, à la des vapeurs. C'est les chutes du Niagara. Donc voilà, elle le kiffe. Ouais. Puis à la porte, il y a le père de Exactement. Pound. Exactement. Okay. Il veut la voir. Elle n'a pas changé depuis qu'elle est bébé et tout. Elle est toujours aussi mignonne et toujours aussi éclatée. Toujours aussi ignoble. C'est pour ça que son gamin est vilain aussi. Et ça le gêne. Donc bon. Et puis il y a l'autre, il y a Oven qui arrive. Exactement, Oven. Il y a Oven, ouais. Donc est-ce que ça va foutre la merde sûrement? Sûrement. Moi je m'attends à ce qu'il y ait une tape avec Sanji en fait. Ouais, je pense qu'à un moment ou l'autre il va rentrer dedans, il va voir qu'il est là et puis il va falloir lui mettre sur la gueule quoi. Ouais, parce que là il a dit qu'il voulait pas rentrer pour respecter les ordres de Pudding. Pour respecter les ordres de Pudding, mais ça m'étonnerait pas qu'à un moment ou l'autre il entende encore une fois que Brûlé lui poucave un truc, tu vois. Qu'elle lui dit simplement un truc, parce que là pareil il serait obligé de suivre les ordres de sa sœur, tu vois. Donc il rentre dedans et puis il va dire qu'est-ce qu'il fout là. Il la tape. Ouais, c'est possible. Ah ouais. Au moins ce serait bien pour Sanji. Puis ce serait enfin, oui, ça ferait enfin un vrai combat pour Sanji. C'est vrai. Enfin, ça rallongerait encore l'arc un peu plus, mais... On n'est plus à ça vrai, hein, tu vois. L'année de Sanji qui dure 2 ans. Mais bon. Après, ça peut être un combat aussi qui dure pas longtemps. Ouais. Tout simplement. Ça tout dépend du level du mec. Ça peut être un combat en 2-3 chapitres, tu vois, voilà. Hein. Puis en plus, c'est quoi son pouvoir? Il fait chauffer des trucs, c'est ça? Et voilà. Ouais, qu'il le mette KO et que son pouvoir réussisse à faire chauffer le gâteau plus vite aussi, tu vois. Voilà. Un truc comme ça. C'est possible, hein. Et bien évidemment, Non, il y a encore un autre truc, c'est les Vite Smoke aussi. Les Vite Smoke, c'est vrai, en mode Power Rangers. Oui, bah oui. Là, pareil, c'était dans le délire où Tamago disait faut pas sous-estimer les Mugiwara parce que blablabla. Qu'après il y a eu le coup de fil, c'était qui là qui disait qu'ils avaient attrapé les Vinsmoke et tout ça. Sauf que non, ils sont en bonne forme, ils ont éclaté les troupes de Big Mom, puis là ils vont rejoindre Cacao Island aussi. Donc c'est pareil, on savait qu'ils allaient pas rester comme ça. C'est un bon coup de main. Finir l'arc quoi. Puis il y a aussi le retour de comment il s'appelle, Capone qui va chercher sa femme aussi. Oui, parce que du coup il l'a laissé derrière. Voilà, quand même récupérer sa femme. Quoi. Voilà, c'est la mafia. Voilà. C'est la famille. Ouais. Exactement, c'est la famille. Il peut pas la laisser derrière comme ça. Et bien évidemment, le combat qui oppose Katakuri et Luffy. Le main event. Le main event, exactement. Donc, Luffy continue à se faire boiter le cul. Ouais. Et puis jusqu'au moment où il s'est carrément fait ensevelir. Oui. Il s'est carrément fait ensevelir dans dans un amas de mochi. Ouais. Parce que là aussi on a découvert que Katakuri avait éveillé son fruit. Un secret de polichinelle. Mais quand même c'était confirmation. Bien vu. C'était confirmation. Oui. Puis ouais, donc il a enterré Luffy. C'est ça. Il l'a enseveli, puis après du coup... Il a voulu se retirer, s'isoler pour en gros son 4 heures. Ouais, voilà, son goûter, c'était l'heure du goûter. Quoi. Exactement. Exactement. Ouais, c'est bien le fils de sa mère. Et du coup, il lui ramène des donuts et puis du thé. Ouais, c'est ça, du thé. Ouais, c'est ça. Et du coup, il est isolé dans son truc, on ne le voit pas. Luffy qui sort du mochi en le bouffant et il dit putain dans cette famille c'est quoi votre problème, on peut pas gagner sans piffer, c'est quoi ce délire. Il a raison. Et du coup il fonce vers justement la petite construction pour Katakuri. Et tu vois Katakuri avec une bouche énorme et tout qui est en train de bouffer comme le corps et tout. Ça m'a choqué. Sur le moment, je me suis dit, c'est vraiment ça, sa gueule. Parce que là, il perdait des points de coolitude. Ah bah oui. Là, j'étais choqué. Bah c'est pour ça qu'il faut pas qu'on voit. Ah bah oui. Je me suis dit, oh putain. Quand il cache ça derrière son écharpe, il a mais au final, non, c'est vraiment. C'est juste que, voilà, comme Luffy, il étire sa bouche pour bouffer, quoi. Oui. Sacrément une tête de con, quand même.
Mais il a quand même des cicatrices. Ouais, des cicatrices et des dents de chien, quoi, des crocs, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En plus, ça niquait le truc de Brûlé qui l'avait hypé la semaine d'avant. Oh, il est jamais tombé, il a jamais touché le sol, il s'est jamais allongé. Quand il est sorti... Attends, putain, ça m'a tué quand il dit ça. Il est sorti du ventre de sa mère et il a marché jusqu'à une chaise, putain, je me suis dit, mais arrête tes conneries. Ça marche comment? Genre Big Mom, elle a accouché, tu vois, elle a des pattes en l'air comme ça, plus libre, tu vois, les médecins ils l'ont sorti. Il a marché comme ça. Oh, il y a une chaise. Il a marché jusqu'à la chaise. C'est posé. Mais bon, ça fait partie de la légende. Oh, non, mais... Évidemment que ça s'est pas passé comme ça. Oh, non, mais Oda, c'est pour gonfler le mythe. Mais bon, c'est pour le mythe. Oda, il est fort pour mettre la hype sur des trucs. C'est complètement con, mais ça me fait hyper. Et du coup, il le découvre comme ça. Donc, Katakuri est énervé. Alors il dit, alors toi t'es toujours vivant et tout ça, non, mais... il tue tous les hommes de Big Mom là. Ouais, parce qu'ils l'ont vu aussi. Voilà, parce qu'ils l'ont vu sous cette forme là, il supporte pas ça. Ah non, mais il est choqué, mais à un point c'est comme si on l'avait surpris en train de s'astiquer. Tu vois. Exactement. Alors qu'après le combat contre Luffy continue, sauf que Katakuri se prend des coups. Parce qu'en fait il est énervé. Ouais, il est déstabilisé. Il est énervé, déstabilisé, donc du coup il se prend des coups. Ce qui permet à Luffy de comprendre quelque chose. Ouais. En fait Luffy il dit, ah d'accord je vois. Il dit en fait... Je pensais que ton pouvoir, comment dire, je pensais que ton pouvoir de Paramecia c'était un Paramecia spécial qui s'assimilait presque à du Loga, dans le sens où on peut pas te toucher, et puis dans le sens où on peut pas te toucher, et je trouvais même ça bizarre parce que même avec le acquis de l'armement, je pouvais pas atteindre ton corps. Mais maintenant je comprends. En fait, ce que tu fais, c'est que quand tu sens c'est que tu utilises ton acquis de l'observation ultra développé pour esquiver mes coups en fait. Voilà, tu déformes ton corps. Et je te l'avais dit ça en plus. Non mais moi j'y pensais pas. Je te l'avais dit. C'est ça qu'il doit faire. Il doit déformer son son corps. Pour faire des trous. Moi je trouvais ça gros un peu, tu vois. Surtout quand on est tiré dessus, je me suis dit, tu vois. Parce que t'avais l'impression que ça lui passait au travers, quoi. Bah oui, bah non. T'avais l'impression en fait. Non, c'est ça, c'est qu'il crée des trous, quoi. Ouais, bah t'avais raison. Il fait des trous, et avec le acquis de l'observation, c'est logique. Mais tout est validé après. Il voit la trajectoire. Alors du coup, bon, ok, t'as compris, et alors, machin et tout. Et après, Katakuri s'aurait saisi, il crée des bras en mochi comme ça, qui contrôlent avec ses vraies mains, et il parce que c'est des bras dissociés en fait, c'est limite ils volent à côté de lui, c'est un truc chelou un peu, tu vois. Ouais. Et ils sont pas connectés à lui, c'est genre ils sont... Puis évidemment, entre temps, Luffy est passé en Gear Force. Oui, quand même. Sauf que Katakuri balance un gros coup dans le beat de Luffy Gear Force, et au point où il y a des éclairs, tu vois, le choc des Haki, et Luffy a les yeux blancs, donc il se prend un méchant. C'est pas un coup de merde. Et puis du coup c'est la première fois qu'on voit le Gear Force, qu'on voit Luffy en Gear Force se prendre un coup qu'il l'assomme à ce point-là, tu vois. C'est la première fois. La toute première fois, puisque Doflamingo il a rien fait contre. Doflamingo il était trop faible pour lutter contre le Gear Force. Enfin trop faible. Trop affaibli pour lutter contre le Gear Force. L'autre, la Cracker, il avait pas des capacités offensives assez impressionnantes pour lutter contre le Gear Force. C'est surtout de la protection. Lui, c'était que de la défense. Voilà, tant qu'il était dans son... Pas que de la défense, non, parce qu'il avait quand même... il avait quand même... le acquis de l'armement, il était avec son épée et tout. Et, voilà. Mais c'était pas assez fort pour le Gear Force. Mais là, Luffy a affaire à quelqu'un qui est capable de lui faire du mal, même en Gear Force. Qui est balèze en attaque et en défense. Et en vitesse. Oui, aussi. Donc, il est bon, il a toutes les stats. Non, mais là c'est compliqué pour lui. Vraiment très compliqué. Donc du coup, qu'est-ce qu'on s'attend à voir dans les prochains chapitres? Une défaite de Katakuri. Défaite de Katakuri. Ah non, je suis obligé d'y croire parce que bon, bah voilà, c'est pas une faiblesse, mais bon, on a enfin compris son pouvoir. En plus, vu ce que Sanji dit dans le chapitre, tu te dis bon, c'est obligé. Obligé que Luffy va le battre. Ouais, c'est ça. Pas à plat de couture. Pudding dit à Luffy, dit à Sanji, Luffy se tape contre Katakuri, c'est terrible, ce type c'est un monstre, il est pas humain, donc en gros Luffy pourra jamais gagner quoi. Katakuri a jamais perdu et tout, et du coup Sanji dit donc ce sera ça sera sa première défaite.
avec vraiment puis avec la case genre pleine d'espoir et tout. Donc tu dis tu connais One Piece, tu sais comment les alors faudra vraiment qu'Oda nous surprenne quoi. Non mais j'y pense pas, tu sais ce que dire mais non je pense pas. Au bout d'un moment oui, faut qu'il le batte pour fuir tu vois. En plus couplé au fait que l'autre brûlé l'avait hypé pendant je sais pas combien de temps en disant ah il a jamais touché le sol. Bon le fait qu'il s'allonge, ça c'était côté comique tu vois. Mais il y a dans le chapitre quand les moments où il se fait des sales coups, il est à dos à tomber, mais, tu vois, il fait exprès de frapper sa tête contre le sol pour rebondir et toutes ces conneries là. Et bien à un moment où Luffy va lui asséner un coup, il va être au sol. Mais moi franchement, quand Brûlé elle a dit ça, je m'attendais, voilà, parce que moi je l'ai dit, moi la défaite de Katakuri, je ne veux pas la voir. Ah non, moi non plus. Donc du coup je m'attendais à ce que Luffy ne gagne pas le combat, mais réussisse à mettre Katakuri au sol. Que Katakuri soit pas KO, mais qu'il réussisse à faire en sorte que son dos touche le sol. Ouais, bien au sol. Histoire que Luffy ne gagne pas, mais comment dire, qu'il fuit, mais sur une note positive, en disant j'ai réussi quand même à lui asséner de bons coups. Tu vois. Alors que là, c'est le premier à l'avoir mis au sol. Alors que là, comment on se présente les choses, je pense que. Non mais c'est surtout Sanji. C'est surtout Sanji, fait qu'il dit ça. Là maintenant ce que je m'attends à voir, parce que c'est pareil, on disait Luffy il peut plus maintenir le Gear Force assez longtemps parce qu'il est trop faible. Bah oui, mais là apparemment clairement il est en Gear Force et puis après on verra le prochain chapitre, hein. On verra ce qui va se passer dans le prochain chapitre, mais clairement là il est passé en Gear Force et il arrive à tenir le coup, tu vois. Mais je pense qu'il va sortir un nouveau Gear Force, tu vois. Une nouvelle forme du Gear Force. Je pense que, évidemment, le Bandoman, c'est la forme simple. Après, il y a le Tankman, donc il a utilisé contre Cracker pour augmenter sa défense. Et je pense que la prochaine forme, ce sera une forme basée sur la vitesse, tu vois, qui va booster sa vitesse. Tellement rapide qu'il pourra pas prévoir ses mouvements, quoi. Ou il pourra les prévoir, mais pas les éviter. Ouais, voilà, les prévoir, mais pas être assez rapide pour les éviter, quoi. Exactement. Je m'attends à un truc comme ça. Parce que d'où l'intérêt de faire en sorte que Luffy comprenne comment les capacités de Katakuri s'articulent. Montrer que la base du pouvoir de Katakuri, c'est son acquis de l'observation. Après, il se sert de son mochi autour de ça. Voilà, c'est ça. Mais comme Luffy a compris ça, maintenant Luffy du coup comprend que ce qu'il faut, c'est être assez rapide pour que le Katakuri ait pas le temps de réagir. Tu vois. Et du coup, c'est là la clé pour vaincre Katakuri, tu vois, c'est d'être beaucoup plus rapide que lui. C'est ça, et puis il y a aussi il y a beaucoup de gens qui disent que, de toute façon, c'est clair, que le combat de Katakuri, le combat avec Katakuri va l'aider à augmenter ses capacités, tu vois. Oui. Mais je pense pas que c'est au niveau de parce qu'il y a aussi des gens qui s'attendent à ce que Luffy éveille son fruit là tout de suite. Là. Pour ça, je trouve que c'est des bullshit, tu vois. Ça serait super facile. Il éveille son truc comme ça, maintenant il arrive à contrôler, et ça y est, il peut s'enfuir ou il peut le battre. C'est limite un power-up sorti du cul presque. Non mais le vrai apprentissage pour Luffy, là je pense que ça va être surtout au niveau du acquis de l'observation en fait. Parce que c'est vraiment là, c'est là où il doit augmenter son level de acquis de l'observation, parce que putain, tu vois tout ce que l'autre il peut faire avec son pouvoir là. Parce que le pouvoir qui s'apparente presque au sien, tu vois. Avec son acquis de l'observation, il fait des trucs de ouf. Oui, je suis d'accord, mais après, leur pouvoir est similaire. Évidemment, en étant différent, Luffy peut pas faire la même chose. Luffy peut pas faire des trous. Il peut pas faire des trous dans son corps et faire genre oh tu m'as touché, non. Non, c'est surtout le fait que ça va donner à Luffy l'envie de développer son acquis de l'observation. Parce qu'on sait. Oui, ça oui. Voilà, on sait que le mec, il arrivera à ce level-là. Il y a eu le foreshadowing à Marineford avec j'ai vu que j'allais me faire couper les bras. Le combat il sert à ça. Là, il sert à ça et rien d'autre, mais il sert principalement à ça, c'est surtout augmenter son acquis de l'observation. Donc il va falloir il se casse le cul. Oh, de toute façon là ce que je m'attends dans le prochain chapitre, je pense du coup qu'on va retourner du côté de Nami, je pense. Et je pense aussi que
Eux aussi, il va falloir qu'ils vont encore mettre du temps à arriver à Kakarohi. Ouais, non, c'est pour ça, je pense qu'on va aller de leur côté à eux, parce que Sanji et tout... Non mais eux c'est bon, on va pas rester 10 chapitres à les regarder, faire de la bouffe. Au pire ce sera une page quoi, tu vois. Non, mais même si on les revoit, pour moi, c'est si la prochaine fois on les voit, soit ils ont fini Kato, soit c'est, voilà, il va y avoir affrontement avec Oven. Voilà, sinon c'est pas la peine qu'on y retourne. Et puis du coup on va voir Luffy et Katakuri, je pense que Katakuri va botter le cul du Gear Force du Bandoman. Ouais. Je pense. Parce que dire Luffy il va dire merde, tu vois ce que dire, je réussissais à le trouver, je réussississais à lui botter le cul il y a un instant, puis là il a repris le dessus quoi. Là je peux essayer, encore une fois retour à la case départ comme il a dit Katakuri. C'était cool quoi, il a dit ça. Retour à la case départ, c'est là maintenant ça y est, je peux plus le toucher, il est en train de me botter le cul même en Gear Force. Et du coup je pense qu'il va balancer le Gear Force de vitesse, je pense. Alors, du coup je sais pas comment ça s'appellera, mais voilà. Ça, c'est que dans l'esprit d'Oda. Voilà. Je vois ça comme ça, et puis du coup il réussira à devancer le haki de l'observation de Katakuri pour lui en mettre plein la gueule. Quoi. Et que Katakuri n'ait pas le temps de former des trous dans son corps. Tout simplement. Ah, mais il a quand même... Après, il y a un truc qui me déçoit, entre guillemets, un peu peut-être avec Katakuri, c'est... comment dire, il a pas d'attaque next level là. Oui, il va en sortir une. Bah j'espère bien quand même. Une. Déjà il a laissé déjà je l'ai pas vu réutiliser son trident là. Non ouais. Tu vois, donc je pense qu'il peut faire des trucs sales avec. Bah oui, parce que Luffy évidemment il peut passer en Gear 50, Gear Third, Force, tu vois ce que je veux dire. Bah Katakuri il a pas un level au-dessus, tu vois, où il utilise son mochi de façon différente, ou enfin je sais pas. Alors après il a déjà montré plein de trucs différents avec son mochi, je suis d'accord. Ouais. Mais je sais pas, je m'attends à le voir aller plus loin. Il peut toujours faire des trucs avec son éveil aussi. Lui aussi, tu vois. Parce qu'il peut faire un paquet de trucs là, on sait pas. Ben oui. Rien que là, faire son truc des bras qui se détachent comme ça, là, c'est quoi? C'est de l'éveil ou c'est juste son bruit? Non, je pense que c'est juste son bruit ça. Parce que là, le truc est pas connecté à lui, quoi. C'est comment là? Enfin, quoique, parce que ces bras ils sortent du sol du coup. Ouais, donc c'est de l'éveil. Ils sont faits avec le mochi du sol. Ouais, c'est vrai, non, ça doit être de l'éveil. Et donc il a mis du haki dans le truc, un truc qui sort du sol. C'est pas mal, merde. Oui. C'est pas mal. C'est vrai. C'est pour ça le truc qui vole comme ça, là, ça fait penser à Cracker dans l'anime, le mec il tape des mains et ça crée des biscuits. What the fuck. Non, c'était son pouvoir. Il faisait comme ça dans le manga? Ouais, il me semble, oui. Parce que pareil, c'est pas connecté à lui, il fait ça, le truc il apparaît là. Ouais, c'est pas ça, c'est pas comme s'il le crée à partir de ses membres à lui. Hein. C'est genre il tape des mains, le truc il apparaît comme ça à côté de lui. Et genre ça pouf, voilà, Cracker. C'est chelou, je me rappelle pas d'avoir vu faire ça. Hein. Oui, enfin, le biscuit se matérialise comme ça, oui. Ah bah pas à partir de lui. C'est à partir de l'air. À partir de l'air. Il tape des mains, c'est le pouf. C'est vrai. C'est de l'éveil aussi, ça, pour moi. C'est vrai, maintenant que tu me dis... À partir du moment où ça sort pas de son corps, c'est what the fuck, c'est tout. C'est vrai, c'est pas faux. Bon, en tout cas, on verra le prochain chapitre. Donc, du coup, en attendant de voir comment Luffy va battre Katakuri, même si franchement, j'ai pas envie de voir ça. Déjà, ça me fait chier de dire ça, tu vois. J'ai pas envie de voir ça. Alors qu'il y a quelques semaines, il le battra pas. J'ai pas envie de voir Luffy battre Katakuri, tu vois. Non, non plus, parce que ça me ferait chier de le voir battre le second du Yonko, quoi, merde. Ça la fout mal, quoi. Surtout que c'est pas eux les boss, tu vois. Ils vont pas les affronter, tu vois. Là, on va pas affronter Big Mom, quoi. Il va falloir revenir et affronter toutes ces cliques. Ouais. Donc battre le deuxième comme ça, là, ça fait chier. Surtout qu'on a même pas vu ce que la troisième, la Smoothie, est fait. Qu'est-ce qu'elle fait cette... On n'a encore rien vu d'elle, tu vois. Donc battre le deuxième comme ça fout la merde. Moi, j'ai été élevé à l'école Dragon Ball, tu vois. Ouais. Tu vois, quand Goku se faisait botter le cul par Piccolo Daimao à l'époque, tu vois, la première fois où il le rencontrait, tu vois, le vieux Piccolo qui lui bottait le cul, qui disait oh ça va, t'es pas mauvais, mais voilà, je te défonce, quoi. Tu vois ce que je veux dire, puis qu'après il revient plus tard pour le battre, tu vois ce que je veux dire, ou que Goku qui perd au Tenkaichi Budokai face à Jackie Chun, tu vois, ou Goku qui... Le légendaire Jackie Chun. Bah oui.
ou Goku qui se fait défoncer par Raditz, tu vois. C'est-à-dire Goku qui est surpassé aussi par la puissance de Vegeta, tu vois, et puis qui est obligé d'aller au-delà des limites de Kaioken pour le battre. Ouais, tu vois ce que dire, moi je suis vraiment de cette école-là. Bah après du coup, après je dis ça, mais du coup ça s'assimilerait plus à ça le combat d'ailleurs. Luffy vs Katakuri, c'est un peu Goku Vegeta, tu vois. Leur première rencontre, avec Vegeta qui est plus fort, mais Goku qui arrive à le surpasser en allant au-delà de ses limites. Ouais, mais après, tu vois, One Piece, c'est pas comme Dragon Ball aussi, tu vois. Il n'y a pas toutes ces notions de power-up et toutes ces. Tu vois, le power-up, il est différent. Là, pour le coup, s'il bat Katakuri, c'est qu'il y a un power-up. Hein. Oui. Ah oui. Oui, mais si on dit de nouveau Gear Force. Moi, je te dis, c'est différent des power-up de Dragon Ball. Les power-up de Dragon Ball, c'est power-up par la colère ou je sais pas quoi. Tu vois. Alors qu'un power-up dans One Piece, c'est un peu plus stratégique où il va falloir trouver une astuce pour battre le mec. Tu vois, alors. Dragon Ball Z, tu connais les bails. Power-up, c'est je m'énerve, allez, je change de coupe de cheveux, voilà, c'est bon. Je simplifie, mais bon, c'est ça. Et c'est ce que c'est devenu maintenant aussi. Voilà. Bref. Bon bah en tout cas on attend le prochain chapitre, Bon le combat est quand même cool à regarder. Le combat est cool à regarder. Puis ça fait longtemps qu'on a vu Luffy galérer comme ça. Ça fait du bien un peu. Enfin, ça fait du mais bien, oui, mais c'est pour ça que je veux pas le voir gagner, tu vois. C'est pour ça. Ça reste le personnage principal, mais il y a des fois faut être logique, il a pas le level. Je souhaite pas de perdre et de se faire buter, pas de trouver. Évidemment que non. Mais non, là il y a un mec qui est au-dessus de lui. Clairement au-dessus de lui, donc faut qu'il. Il y a des moments aussi, les héros, ce qui est cool, c'est de les voir un peu galérer, tu vois, et de voir qu'ils ont pas le dessus et qu'ils sont obligés d'en revenir plus tard, tu vois. C'est pour ça, moi je te dis, sinon, ça m'énerverait s'il le battent. Bah oui. S'il le bat, ça casse la hype de l'équipage, quoi. Ça casse la hype de l'équipage. Pourquoi tu veux que je les vois encore revenir là et qu'ils se mettent sur la gueule après s'il a battu le deuxième. Ok, bon, l'intérêt c'est de voir affronter Big Mom. Mais tu vas pas me dire que quand ils vont revenir, Katakuri il va aussi se battre avec Luffy. Cosmo aussi, elle va se battre avec qui, tu vois. Là, ça casse la hype. Déjà qu'il y en a un qui est down, tu vois. Le numéro 4, apparemment, il est down. Tu vois, Cracker, il sert plus à rien. Donc, quand ils vont revenir... tu vois. S'il le bat maintenant, là, ça sert à quoi qu'il revienne après? Pour moi, la meilleure... Luffy sera encore plus fort depuis qu'il aura affronté Kaido après, tu vois. Non, mais moi, je veux de toute façon que Katakuri soit mis à terre, mais qu'il soit pas défait, tu vois. Qu'il soit pas KO. Que Luffy, sentant la fatigue arriver, fuit, tu vois, qu'il arrive à fuir. Pour moi, la meilleure solution, c'est qu'ils le mettent à terre, puis à un moment ou l'autre, je sais pas comment il fait, il repère brûlé, il l'attrape et qu'il sort par un miroir, quoi, c'est tout. Ouais, un truc comme ça, tu vois ce qu'elle dit. Et il le met à terre, Katakuri, il est choqué, genre, putain de merde, il m'a mis à terre, ce connard, tu vois. Il est choqué, genre, allez, on va dire 20 secondes, le temps qu'il réalise et que ça donne le temps à Luffy de s'enfuir, quoi, tu vois. Genre Luffy s'est rendu compte qu'il l'a mis à terre, il y retourne, non, il part, il s'enfuit, quoi. Non, moi j'ai vraiment envie de voir un truc comme ça. La défaite de Katakuri, KO, les yeux blancs comme ça par tiers. Ça je peux pas. Ça franchement je le dis tout de suite, je crierai au bullshit. Que ce soit en review ou en live reaction, je crierai au bullshit. Ça m'énerve. Non, je peux pas. Ça m'énerve, tu vois. Enfin bon bref, on verra dans les prochains chapitres. Ouais. Voilà. Tchuss.